Alors voilà, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la session de la Team Fishing Concept 57. Pour cette session, nous avons choisi l'étang de Yurbach, qui se situe dans le nord-est de la France. C'est un très bel étang qui appartient à la ligne Maginot Aquatique. L'étang a une superficie d'environ 60 hectares d'eau. Il y a de très beaux poissons présents, notamment des poissons avoisinant les 26 kg. On a de très belles coilles, de communes, de linéaires, de tartes aux pommes. Il y a même de très beaux amours blancs. Pour cette pêche, nous avons choisi de pêcher l'endroit le plus profond, sachant que les profondeurs avoisinent les 70 cm dans les bras jusqu'à 4 mètres devant la digue. Alors nous avons choisi de pêcher le plus profond. Pourquoi? Parce que nous avons une saison assez difficile, l'eau est très fraîche, il fait très froid la nuit, les poissons sont encore en activité sur ce poste, ce qui est pas mal. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les différentes techniques d'approche que nous avons pour attraper ces beaux spécimens. Et maintenant la pêche! But my heart don't understand why I got you on my mind. Why I got you on my mind. Why I got you on my mind. Why I got you on my heart don't understand why I got you on my mind. 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 I always hear them talking about a girl with... Pour cette pêche, nous avons choisi d'utiliser une amorce à base de maïs, sucré et cuit par nos soins. Certains d'entre nous y ont ajouté du tiger nut, également sucré et cuit. Ensuite, on y a ajouté du micro-pelet très gras. Moi, pour ma part, j'ai ajouté des haricots rouges pour avoir une diversité visuelle sous l'eau. Ensuite, on y a ajouté du chènevis et du blé. Et pour finir, on peut y rajouter une poignée de billes crochées ou cassées en deux selon l'envie du pêcheur. Je vais vous présenter mon montage inline. Mon montage inline est constitué d'un lead core qui se plaque au fond de l'eau, d'un plomb de 106 g. Nous mettons un plomb de 106 g car nous déposons nos lignes en bateau. Nous avons aussi une agrafe rapide pour décrocher et remettre notre bas de ligne très vite. Notre bas de ligne est constitué en tresse. Nous avons pour ma part mis un hameçon de 4 et nous avons une bille lever et une pop-up rose. Alors voilà, je vais vous présenter le montage qu'on utilise principalement tous. Pour ma part, je préfère quand même mettre bien 10 mètres de tête de ligne. Je mets de la 13, 30 centièmes pour vraiment éviter toute casse et tout truc inutile. Après ça, je préfère pour ma part aussi ajouter à peu près 1m20 à 1m50 de lead core pour vraiment bien plaquer la ligne au fond. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un plomb, 140 g, c'est un grip, c'est vraiment pour bien assurer l'autoferrage. Et je mets soigneusement un clip plomb, bien bloqué. Après, ce que j'ai classique, j'ai un bas de ligne en fluorocarbone pour vraiment bien être discret dans l'eau. J'ajoute une tétine anti-emmêleur pour bien avoir un bon angle. Après, j'ai un hameçon de 4. Je mets une bille de 15, foie épicé et 2 tiger nuts.
pouvez observer derrière moi, on est dans un petit bras de l'étang où le niveau d'eau est très bas. C'est dû à cette ouverture des vannes de la digue. C'est à ce moment-là qu'on peut observer de très beaux spots qui seront pêchables une fois que l'eau aura atteint son niveau habituel. Donc voilà, maintenant 48 heures que nous sommes arrivés sur ce plan d'eau. Les premiers 48 heures ont été très difficiles sur ce plan d'eau car les conditions climatiques n'étaient pas avec nous. Mais au bout du 3e jour, nous avons réussi à attraper quelques poissons. Donc voici le premier poisson, une belle commune avec ses couleurs automnales. Nous avons également eu la chance de capturer un deuxième beau poisson en milieu de nuit, un tout petit peu plus gros. Donc voilà, ces deux beaux poissons étaient attrapés par les montages présentés par Vivien et Valentin, tout cela avec le montage bonhomme de neige. Alors voilà, cette nuit on a réussi à attraper encore un beau poisson, cette fois-ci une miroir pour Vivien. Donc on l'a attrapé avec le montage bonhomme de neige présenté, toujours le même. Maintenant on est à peu près seul sur le plan d'eau. On avait une grosse pression de pêche en face, ils sont tous partis, ça nous permet d'exploiter de plus larges zones et de tirer plus loin les lignes. Alors il est actuellement 21h30. Je viens de retourner ma ligne il y a quelques instants. Je viens de faire une décroche sur un beau poisson décroché au bord de l'épuisette, toujours sur le même montage bonhomme de neige. Tout cela sur un spot pêché beaucoup plus loin. Alors on a pêché beaucoup plus loin, car comme Valentin vous l'a expliqué, il y a beaucoup moins de monde sur l'étang, ce qui nous permet de pêcher à des distances un peu plus élevées, et tout cela, ça rapportera sûrement du résultat en vue de la décroche en début de nid. Voilà. Donc voilà, ce matin on a de nouveau été réveillé en sursaut par ce très joli poisson attrapé avec le montage bonhomme de neige qu'on vous avait présenté dans la première partie de la vidéo. Alors voilà, c'est le week-end, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux pêcheurs qui sont venus. Il nous reste 24 heures à pêcher, donc on va voir ce qu'on peut encore faire. Donc cette fois-ci on a touché ce poisson en journée, et puis on va voir ce que ça donne encore. Voilà, pour moi tout est plié, ma session est finie. Je souhaite une bonne chance aux 3 autres membres de ma team. Les conditions sont toujours aussi difficiles, mais les vannes de la digue viennent d'être fermées. Ça leur apportera peut-être un peu plus de chance pour la fin de la session.
On finit sur une très belle carte commune. La pêche a été très difficile durant tout au long de cette session, car comme on vous l'a dit, le poisson n'était pas en activité en dessous de 190 mètres, ce qui nous a fait pêcher à des distances très loin. C'était assez difficile aussi, car la baisse de niveau de l'étang a apporté de nombreux problèmes pour cette pêche. Et toi Vivien, tu en penses quoi? Donc moi je pense que c'est un très très beau plan d'eau. Avec, comme j'ai pu en capturer une de ces cartes, j'avais capturé une très belle miroir. Et comme Brice vous l'a dit, nous avons dû pêcher loin pour capturer ces quelques cartes de la semaine. Et donc toi Josh? Bah, moi je trouvais que cette pêche elle était vraiment sympa. On a beaucoup rigolé, on a passé un bon moment ensemble. Donc moi j'ai pêché juste derrière nous, comme on peut le voir à la digue. C'était donc vachement difficile parce que les vannes elles étaient ouvertes, donc l'eau elle baissait chaque jour un peu plus. Et puis moi malheureusement j'ai pas pu capturer un de ces beaux poissons, mais peut-être la prochaine fois. Et toi Brice? Bah moi, pour moi c'est un étang qui n'est pas inconnu. Je pêche ici depuis de nombreuses années. Je le connais très bien. Je suis déjà venu à de nombreuses reprises avec Vivien. On a déjà capturé de très beaux poissons sur cet étang. Comme vous l'avez vu, on n'a pas capturé de très beaux poissons. Ils étaient sûrement pas là où on a pêché, mais bon, on a bien rigolé, on a passé de bons moments et on finit cette session avec la joie et la bonne humeur. Why I got you on my mind? Why I got you on my